récapitule des interventions qui peuvent être faites par les sages-femmes au moment du travail. Puis, je vais vous parler des situations pour lesquelles on doit transférer et c'est quoi le type d'intervention auquel vous attendre si on va à l'hôpital. Je pense pas pouvoir faire la liste exhaustive de toutes les situations, mais juste vous donner des grandes lignes, disons, de certaines situations où on peut poser des interventions ou être amené à transférer. Donc déjà, pour que vous sachiez, les sages-femmes, bon, peu importe le lieu où vous accouchez, on peut, pour certaines situations, rompre la poche des os. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait par la sage-femme en travail. On peut faire ça dans le but d'accélérer l'accouchement. Des fois, un accouchement qui est plus long, plus lent, puis on arrive à un point où, d'un commun accord, la sage-femme et la femme, on va décider de crever la poche des os. C'est avec un petit bâtonnet de plastique au bout duquel il y a un petit bout piquant, on va dire, où pendant un toucher vaginal, on va aller crever, dans le fond, faire un petit trou dans votre membrane et faire en sorte de rompre la poche des os. Donc, ça, c'est quelque chose que la sage-femme peut faire. On peut aussi, en travail, bon, on va écouter le cœur de votre bébé. Ça, c'est une intervention qui est normale. On va écouter le cœur de votre bébé en travail à toutes les 15 à 30 minutes avec le Doppler, donc qui est l'appareil qu'on utilise pendant la grossesse pour écouter le cœur du bébé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pendant le travail actif à toutes les 15 à 30 minutes après une contraction. Ce qui est pratique avec nos Dopplers, c'est qu'on peut le faire peu importe la position dans laquelle vous êtes. On peut le faire si vous êtes dans l'eau. Donc, on écoute le cœur et pendant la poussée, on va l'écouter après chaque contraction ou aux 5 minutes. Donc, là, c'est important pendant la poussée, comme le bébé, disons, se fait descendre dans le bassin, il est un petit peu plus à l'étroit. On veut voir comment il réagit à ces contractions-là. Donc, on va écouter son cœur de façon plus fréquente. Les sages-femmes, on peut installer une intraveineuse en travail. On peut le faire si vous avez besoin d'antibiotiques parce que vous êtes porteuse du streptocoque B. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps avec les femmes en travail. Sinon, parfois, on va installer une intraveineuse chez une femme qui a beaucoup vomi, qui n'arrive pas à boire, qui n'arrive pas à manger. Donc, on peut vous installer une intraveineuse pour vous hydrater, dans le fond. Ça peut être fait aussi après l'accouchement. Des fois, chez certaines femmes qui ont perdu un peu plus de sang que la normale, on peut installer une intraveineuse juste pour vous hydrater, vous remplir de liquide ou aussi pour vous administrer certains médicaments après l'accouchement, donc en postnatal. Donc, au niveau des interventions aussi, on peut faire les sutures. Donc, une fois que vous avez accouché, on répare les déchirures du premier et du deuxième degré. Donc, c'est quelque chose que les sages-femmes sont habilitées à faire. Donc, déjà, je vais vous dire, situations pour lesquelles on pourrait transférer, c'est si vous avez une déchirure du troisième ou du quatrième degré, donc qui sont des déchirures plus importantes. C'est une situation où on va aller avec vous à l'hôpital, faire la réparation de la déchirure et revenir avec vous après dans le lieu où vous avez accouché. Sinon, des exemples de choses qui peuvent être des situations où on va devoir transférer, aller chercher l'aide médicale, donc de faire un transfert vers l'hôpital. Les situations les plus communes, ça va être un accouchement qui est long. Donc, un accouchement qui est long, la femme est épuisée, elle est très souffrante. On n'est plus dans de la douleur qui est normale, on est vraiment dans une forme de souffrance. Ça peut être une situation où on va décider ensemble d'un commun accord d'aller à l'hôpital pour aller chercher une épidurale. On a beaucoup d'outils, les sages-femmes, pour faire face à la douleur des contractions. On est habitué de travailler avec des femmes en travail, donc on est quand même assez habilité à reconnaître ce qui est une douleur normale puis une douleur qui n'est plus normale. Sachez, comment je pourrais dire, c'est quand même une danse ou un art de savoir si la femme, elle n'en peut juste plus ou elle n'en peut vraiment plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas parce que la femme dit « je suis plus capable, je veux une épidurale » qu'on va tout de suite dire « ah, ben oui, donc allons vers l'hôpital ». Donc, on va, comment je pourrais dire, c'est ça, travailler avec vous pour
essayer d'autres types d'outils qu'on a pour vous aider à passer à travers les contractions. Mais il y a des situations où on doit justement aller à l'hôpital pour avoir une péridurale parce que ça fait longtemps que vous êtes en travail, vous êtes épuisé, le travail ne progresse plus et on pense que cet outil-là va permettre à votre accouchement de continuer et d'avancer. Donc, c'est la situation, je dirais, la plus commune pour laquelle on va aller à l'hôpital. Sinon, des situations où on peut devoir aller à l'hôpital, c'est si vous avez crevé votre poche des os puis vous n'êtes plus en travail, vous n'êtes pas en travail au bout d'un certain nombre d'heures. Donc ça va être, votre sage-femme va vous informer de ça. C'est jusqu'à quand on attend pour que vous mettiez en travail naturellement après avoir rompu votre poche des os. Donc, ça peut être une situation pour laquelle on va aller à l'hôpital. S'il y a du méconium dans le liquide amniotique, ça peut être une situation pour laquelle parfois on va transférer les soins, mais parfois on va se déplacer de lieu pour faire une écoute continue du cœur de votre bébé avec un monitoring continu. Garder les soins sous notre responsabilité. Ça va dépendre de chacune des situations. Si vous faites de la fièvre en travail, si vous faites de l'hypertension, donc ça, c'est des situations pour lesquelles on va transférer les soins à un médecin. Si le rythme cardiaque de votre bébé ralentit et anormal, on peut choisir de changer de lieu et d'aller faire de l'écoute continue ou de carrément transférer les soins dépendant de l'urgence de la situation. Donc, un arrêt de progression aussi, on peut transférer pendant le travail actif, pendant le premier stade, mais on peut aussi transférer pendant le deuxième stade. Donc, un arrêt de progression quand il n'y a plus de progression au niveau de la dilatation ou il n'y a plus de progression quand vous poussez, puis que malgré des changements de position, on n'arrive pas à ce que le travail continue et avance. Ça peut être une situation pour laquelle on va transférer à l'hôpital. Donc, je dirais que ça fait pas mal un portrait global là, en travail ce qui peut se passer. Après l'accouchement, on peut transférer aussi dans des situations où les saignements sont plus importants qu'attendus. Donc, c'est sûr que la sage-femme va poser plusieurs gestes pour faire en sorte que l'hémorragie s'arrête ou soit qu'on va dire contenu. On a des médicaments, des choses qu'on peut faire pour justement stopper l'hémorragie. Il y a des situations où on doit aller chercher des techniques qu'on ne va pas faire à la maison de naissance, qu'on va préférer qu'elles soient faites à l'hôpital, ou vous avez une hémorragie, on a agi, vous n'avez plus d'hémorragie, mais vous avez perdu beaucoup de sang et on préférait que vous soyez pris en charge et surveillé par l'équipe médicale de l'hôpital pour les prochaines 24-48 heures. Donc, c'est une situation pour laquelle on doit transférer les soins. Quand on transfère les soins, c'est sûr que ça dépend si la situation est urgente ou non. Donc, en général, on va discuter avec vous de qu'est-ce qui est en train de se passer, puis on va prendre une décision commune. Quand c'est urgent, on vous fait part de « OK, il se passe telle chose, on va transférer les soins ». Quand c'est moins urgent, on prend le temps d'en parler. On va faire les appels à l'hôpital et, dépendant de la situation, on va vous transférer soit en voiture, soit en ambulance si c'est plus urgent ou si vous êtes à un point de votre accouchement où c'est plus possible pour vous d'aller dans votre voiture. À part ça, les interventions auxquelles vous pouvez vous attendre une fois rendu à l'hôpital. En général, quand on est transféré de soins, il va y avoir du monitoring continu. Donc, on va mettre des ceintures autour de votre ventre pour écouter le cœur de votre bébé en continu. On va vouloir vous installer une intraveineuse pour vous administrer du liquide et éventuellement vous administrer peut-être certaines médications pour vous donner des contractions, comme l'ocytocine ou d'autres médications si besoin. Donc, je vous ai parlé de l'épidurale, qui peut être un outil intéressant dans certains accouchements pour aider la femme à se reposer, à relâcher. Donc, ça, c'est un médecin anesthésiste qui va venir faire l'épidurale pour complètement anesthésier, dans le fond, les sensations au niveau des contractions du bassin. Sinon, les autres interventions qui peuvent être faites à l'hôpital, il peut y avoir des instruments qu'on va utiliser comme la ventouse et des forceps. S'il y a un arrêt de progression, si on a un rythme cardiaque fœtal anormal pendant la poussée, il y a des situations où on va transférer et le médecin ou l'obstétricien va faire une ventouse ou des forceps pour aider votre bébé à naître.
Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites à l'hôpital. Et sinon, en dernier recours, il peut y avoir la césarienne qui va être faite, soit parce que le travail est très long, puis il n'y a plus de progression au bout d'un certain nombre d'heures. Donc, il peut y avoir une décision de césarienne qui va être prise. Ou si le rythme cardiaque du bébé est anormal, puis on estime qu'on n'a pas le temps d'attendre sa naissance vaginale et qu'on doit aller vers une césarienne pour faire en sorte que le bébé naisse le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est une intervention qui est possible, qui arrive en travail. La plupart des césariennes sont faites sous anesthésie épidurale. Donc, on va prendre le temps de faire l'épidurale ou l'arachidienne, qui sont à peu près, disons, la même technique. C'est très rare que les femmes vont avoir des césariennes sous anesthésie générale. Ça arrive. Mais la plupart du temps, on va prendre le temps de faire une anesthésie pour que la femme soit consciente au moment de la césarienne. Donc ça serait des exemples d'interventions qui peuvent survenir au moment de l'accouchement. C'est sûr qu'il y a d'autres cas de figure, mais je tenais quand même à vous dire les situations les plus fréquentes qu'on va voir en travail.